Salut tout le monde. Alors, sur mon moteur de 103 MVL qui est modifié, je vais monter l'embrayage d'origine, mais je vais le modifier un peu parce que ça me permettra d'avoir un peu plus de vitesse, de régime. Donc sur un moteur, il faut savoir que tu as en premier cette rondelle là avec cette forme particulière. Ensuite, tu as la cloche d'embrayage. Elle est un peu sablée. Tu as le disque d'embrayage. Là-dessus, tu peux mettre un embrayage un peu amélioré. Donc avec des petits trous, il y a plusieurs marques qui le font. J'ai celui-là d'origine, je le laisse pour l'instant. Là, j'ai normalement une rondelle. Voilà. D'abord, tu mets la rondelle, ensuite tu as l'étoile. Donc je le mets de côté. Tu as le plateau qui vient, avec la force centrifuge, les billes elles viennent appuyer dessus pour que ça enclenche l'embrayage. Voilà. L'emplacement des billes. Petit système, je sais pas comment ça s'appelle. Ensuite, tu as cette rondelle creusée. Et ensuite, là, tout le reste, il faut le démonter. Donc ça, c'est des pièces que tu peux démonter facilement. Ici, il y a du démontage. Donc une clé de 8 pour desserrer ça. Voilà. Avec une rondelle bien sûr. Hop. Voilà. Alors ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai sablé tout l'ensemble et il me reste de la poussière, des résidus. Donc ici tu vois bien que tu vois la différence de couleur. Là c'est plus foncé parce que c'était rouillé et au sablage ça m'a nettoyé la rouille, ça m'a enlevé la rouille. Mais voilà, je fais une petite différence de couleur. Ensuite je vais te montrer ça. Tu as ces petites agrafes là que tu mets ici, c'est pour tenir le disque d'embrayage justement. Donc si t'as pas ça, le disque il tient pas. Et t'en as 6. Donc tu vois le disque il tient. Ça c'est pas forcément une pièce d'usure. Ça peut casser avec le temps, avec une mauvaise utilisation, mais c'est très rare de changer cette pièce. Donc moi je le remonte. Il est très bien ici. Ici, tu as le ressort. Donc, quand tu pousses ton brelon, tu as une mâchoire qui s'ouvre. Donc là, il y a deux positions. Première à deuxième. Donc celle-ci, la première, tu le mets, tu pousses à peine, ça va bouger. Et celui-ci va être un peu plus dur. Il y a plus de tension sur le ressort. Tu vas mettre plus de temps à enclencher le moteur, à lancer le moteur. Donc hop, je l'enlève. Hein. Voilà. Donc, ton ressort. Ici, tu as un petit caoutchouc. Voilà. Tu as le petit caoutchouc qui te permet d'une part de taper, d'amortir le choc, et d'autre part en bas pareil, ça te permet de, pour que la pièce elle touche pas l'autre métal, faut pas que ça touche là en bas. Les garnitures un peu abîmées ici, mais c'est pas des pièces d'usure ça. Réellement, une fois que tu es parti, tu as le premier disque d'embrayage avec la force centrifuge qui colle, et celui-ci il va coller un peu plus, mais c'est vraiment pas une pièce d'usure. Tout ça ici, les petits ressorts.
Ensuite, tu as la partie amovible. Pour avoir accès, il faut défaire le gros écrou. Je vais enlever l'axe du milieu avec, voilà, une rondelle avec des petits ergots. Les petits ergots, ils viennent se mettre là-dedans. Donc tu le mets, tu tournes, une fois qu'il est placé, il bouge plus. L'axe, je le mets de côté. Deuxième rondelle. Elle a rien de spécial, elle a pas d'ergot, elle a rien du tout. Juste un décrochement. Voilà. Ensuite, pour démonter ça, donc en général, tu as cette rondelle qui fait le tour. Tu plies et tu viens rabattre sur l'écrou. C'est pour éviter que ça se desserre. Moi maintenant, je vais mettre un petit coup de tournevis ou un coup de burin, quelque chose qui me rabatte la tôle pour pouvoir dévisser l'écrou principal. Alors, douille de 32, hop, je la mets là, normalement, pour dévisser ces sens-là. Hop. Bon, la clé à choc, c'est rapide. Mais bon, après il y a d'autres méthodes. Hein. Tu peux te mettre sur l'étau, bloquer là sur le côté, à l'étau, tu bloques là. Ensuite, bah, tu prends ta clé de 32 et tu dévisses. Là j'ai la clé à choc, j'en profite. Ça ensuite, je remets un petit coup de marteau pour refaire un plat. On met de côté. Là. Tout abîmé. Alors je vais voir si j'en ai un autre, parce que celui-là est un peu piqué. La joue mobile. Faut bien vérifier ici. Si c'est creusé, ça fait que ton variateur il s'ouvre moins. Donc vu que c'est ça qui te pousse. Avec la force centrifuge, ça fait ça. Quand tu désaccélères, ça fait ça. Donc lui, il vient appuyer sur cette partie en téflon. Donc sur les 4. Là, il n'y a même pas de graisse. Et moi, ce que je veux, c'est enlever les poids. Donc tu as les marslots. Les poids, moi je veux enlever les poids et passer sur autre chose. Là, je vais enlever ça, graisser l'intérieur. Alors pour ceux qui n'ont pas les poids, déjà ça tu peux le couper. Tu peux les couper là. Tout ça, il faut l'enlever. Donc tu coupes. Ça permet à basculer un peu plus. Parce qu'il y a ça qui te bride un peu. Donc là, par exemple, je suis à fond. Et je pourrais pas remettre les poids. Parce que je serais décalé. Donc ça te permet... Ça t'évite de basculer plus et ça te réduit la vitesse. Donc ça, c'est pas une pièce que je réutilise. Voilà, c'est démonté. Donc avant de remonter, je vais pas mettre en vidéo, c'est pas la peine.
Je vais nettoyer l'intérieur, je vais le graisser. Je vais aller voir si j'ai pas d'autres pièces détachées pour le Vario. Je trouve qu'ils sont pas très jolis. Et le problème de mettre des pièces comme ça va abîmer, ça va user plus vite ta courroie. Donc ça, c'est pas une pièce bien importante. Je vais voir dans mon stock. Je vous dis à tout de suite. Bon, voilà. Alors, je vais aller chercher les autres pièces qui sont plus propres. Voilà. Ça, j'ai gardé. Celle-ci, il n'y a plus de rouille. J'ai nettoyé intérieur extérieur. Je vais mettre les marslottes. Je vais prendre les plus petits pots. Voilà. Je vais mettre un gros, un petit. Tu vois, comme ça. Donc voilà, ça c'est monté, on n'en parle plus. L'intérieur c'est graissé. Hop, la joue mobile. Hop, la joue fixe. La rondelle, l'écrou, la choc. C'est vissé, burin, plié. Ensuite, l'axe. Donc, la rondelle avec les petits ergots. Voilà. La deuxième rondelle qui va de l'autre côté. Donc là c'est bon. Premier cran, deuxième cran. Regarde. Là, j'arrivais pas à mettre mon ressort. J'ai enlevé ça. Donc tu veux mettre ton ressort. Là, tu galères. Tu vois. Ah. Regarde. Tu fais ça. Ah. Premier cran, comme ça c'est toujours plus facile pour démarrer. Là, petite pièce. Après il manque que les deux petites rondelles d'écrou. Voilà, petite rondelle. Écrou. Faut pas trop serrer parce que ils sont assez fragiles. Hein. Ensuite, le reste de l'embrayage. J'aurais pu nettoyer les pièces, mais j'ai pas envie. Voilà. Donc, non, pas ça d'abord. Voilà. Donc, la rondelle creusée vers le haut. Ensuite, je mets la cage à billes. Mes 3 billes. Comme ça. Posez pas de questions. J'ai envie de mettre 3 billes, je mets 3 billes. Hop. Ensuite, le disque d'embrayage. L'araignée, la rondelle, la cloche.
rondelle. Donc je vais y monter tout de suite sur le bras long. Donc je mets cette rondelle en premier. Je prends la cloche, je mets la cloche. Voilà. La rondelle. L'araignée. Toujours dans cet ordre là. Tu vas voir, c'est super simple à mettre un embrayage. Voilà, donc là tu as le plat, je fais la continuité, il faut bien que ça soit placé comme ça. Je vais mettre le moteur sur le côté, tu l'enfiles, et ensuite tu tournes, et là j'ai senti le cran, je mets mon écrou. Normalement il y a une rondelle, mais je l'ai pas de visu, je la mettrai plus tard, hein. C'est pas gênant. Voilà, là c'est monté. Donc ça reste un vieux embrayage, très fiable, costaud, mais c'est pas ça qu'il faut pour la performance. Donc voilà. Tu peux mettre un petit pouce bleu, comme ça, un petit pouce, mais moi il est noir là. Et tu me suis en mettant la cloche de notification, comme ça tu sauras quand est-ce que je mets une vidéo. C'est peut-être pas tout le temps, mais faut savoir que les vidéos durent longtemps. Préparer une vidéo, là je pense que j'en ai pour 3-4 heures de traitement d'image, de diffusion, c'est super long. Alors chaque fois que tu vois une vidéo que j'ai fait, dis-toi bien qu'il y a entre 3 et 5 heures de boulot dessus. Donc abonnez-vous pour m'aider. Allez, je vous dis à plus.